Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une analyse assez poussée d'un combat très attendu chez les poids légers de l'UFC. Ah oui, le choc entre Benoît Saint-Denis et Benail Dariush. Exactement. Ça se passe le 15 novembre 2025, UFC 322, au Madison Square Garden. Un gros rendez-vous. Carrément. Et pour décortiquer tout ça, on a brassé pas mal de sources. Des vidéos YouTube, tu sais, The French Savagerie, Actu MMA, RMC Sport Combat aussi. Fight Minds, des articles spécialisés, Tapologie pour les stats. Voilà, on a essayé d'avoir une vue d'ensemble, quoi. Les faits, les avis, même contradictoires parfois. Et l'objectif, c'est de comprendre ce duel. Qui sont ces gars aujourd'hui? Leur forme du moment? C'est quoi les enjeux réels? On va regarder leur style, leur force, leurs faiblesses potentielles, en se basant sur tout ce qu'on a pu lire et entendre. Allez, c'est parti. Alors, les combattants. D'un côté, le français Benoît Saint-Denis, God of War, 29 ans. Bilan pro, 15 victoires, 3 défaites. Et son classement UFC, c'est le hashtag 13. Bon, Tapologie le met hashtag 19, mais Oui, ça bouge vite, surtout pour lui. Ça montre sa progression. c'est ça. Et en face, Benail Dariush. Lui, c'est l'expérience. 36 ans. Classé hashtag 9 à l'UFC, hashtag 8 sur Tapologie, palmarès MMA solide, 23-6-1, et une longévité à l'UFC assez remarquable, 17-6-1. Un vrai vétéran du top 15. Et d'ailleurs, un truc intéressant, les cotes. Ah oui, j'allais y venir. BSD est favori, assez nettement même, autour de 1,40 contre 2,70 pour Dariush. Et ça fait un peu parler. Certains trouvent l'écart un peu grand vu le CV de Dariush, quoi. C'est vrai que ça interroge, mais ça s'explique peut-être par les trajectoires récentes, non? Tout à fait. C'est un bon point. Regardons BSD. 2024, ça a été compliqué pour lui. Oui, la défaite contre Poirier, c'était attendu par beaucoup, mais surtout celle contre Moïcano avant ça. Ça avait laissé des traces. Ça avait soulevé des questions sur sa capacité à gérer un combat contre un adversaire technique et expérimenté. Mais 2025, Ah, 2025, c'est le retour en force. 2 combats, 2 soumissions au deuxième round. Prépolek en mai. et surtout la victoire contre Mauricio Rufus à l'UFC Paris en septembre. Là, c'était costaud. Carrément, Rufy arrivait invaincu, très hype, et BSD était l'outsider. Et il a sorti une performance hyper maîtrisée. Très discipliné. On a vraiment vu l'application du game plan de son coach, Nicolas Warin. C'était une réponse claire aux doutes sur sa stratégie. Il a montré qu'il n'était pas qu'une boule de nerfs, qu'il pouvait être calculateur. C'est ça. Et d'ailleurs, BSD lui-même en parle. Dans une interview RMC Sport Combat, il revient sur Moïcano. Il dit qu'il a appris. Il reconnaît quoi, en gros. Mais il explique qu'à l'époque, il manquait un peu d'un vrai coach MMA à ses côtés, qu'il est parti un peu sans coach à la bataille, selon ses mots. D'accord. Et maintenant, avec Voisrine, ça change tout. Apparemment, oui. Ils se sentent plus en confiance, mieux préparés tactiquement. C'est plus seulement les physiques et l'agressivité brute. Il y a une tête derrière. Intéressant. Et en face, Dariush, c'est un peu l'histoire inverse. La dynamique est différente. Clairement, il était sur une série incroyable. 8 victoires de suite. Et puis bam, 2023, 2 KO très rapides, très violents. Oliveira puis Tsaroukian. Ouais, ça a fait mal. Ça l'a stoppé mat. Et ça l'a éloigné de la cage pendant presque 2 ans. On parlait même de besoin de repos pour le cerveau. C'est long, 2 ans dans ce sport. Énorme. Mais il est revenu. Et pas contre n'importe qui, hein. Renato Moïcano, en juin 2025. Et il gagne, décision unanime. Exactement. Alors, la question c'est, est-ce qu'il est sur la pente descendante ou est-ce que ces défaites, c'était juste contre 2 phénomènes absolus? Parce que Oliveira et Tsaroukian, c'est le sommet de la catégorie, quoi. C'est ça. Et le fait qu'il batte Moïcano, le même Moïcano qui a battu BSD, ça nuance vachement l'idée qu'il serait fini. Ça complique le tableau, c'est clair. Battre Moïcano après une si longue pause et des KO, ça montre qu'il a encore du répondant. Tout à fait. Mais est-ce que ça suffira face à l'intensité que BSD va lui proposer? C'est là qu'on entre dans l'analyse des styles. Ok, alors les styles. 2 gauchers déjà, c'est à noter. Et 2 combattants très complets, forts au sol. Oui, mais avec des approches différentes. BSD, c'est l'intensité personnifiée, volume, pression constante. Il avance, il avance. Le God of War, quoi. C'est un action fighter. Son point fort numéro 1, ça reste le grappling pour finir, non? Majorité de victoires par soumission, oui. Mais son striking, c'est pas juste pour faire joli. C'est agressif, ça cherche le finish. Et l'évolution dont on parlait, c'est cette discipline tactique. Apparemment, sous Voirin, il canalise mieux son énergie. C'est ce qui ressort, oui. Il utilise sa tête maintenant, on entend ça. Moins de précipitation, peut-être. Le point faible potentiel, ça resterait sa défense debout. Il y a une stat qui tourne. Oui, 42% de défense en striking.
c'est pas énorme. Il prend des coups pour en donner, c'est un peu son credo. Contre Dariush, ça peut coûter cher. Justement, Dariush, c'est quoi son profil technique? Alors lui, c'est un maître tacticien et un grappleur hors pair. Ceinture noire de JJB, champion du monde dans les rangs inférieurs. Et il a aussi une ceinture noire de Muay Thai, j'ai lu ça. Un système brésilien particulier? Oui, via Nélio Nargé apparemment. Ça montre qu'il prend striking très au sérieux aussi. Et surtout, il est hyper dur à soumettre. Une seule défaite par soumission en carrière. C'est dingue. Et debout, il se défend comment? Très bien. Solide, bonne boxe anglaise, travaillé avec Rafael Cordero, un non connu. Il utilise bien ses kicks, surtout la jambe arrière de gaucher. Et ses contres sont précises. C'est peut-être là le danger pour BSD qui avance beaucoup, les contres? Absolument. Dariush peut te cueillir sur une avancée un peu trop franche. Et puis, il y a la question du menton de Dariush. Ah oui, le gros point d'interrogation après les KO subis. Et même Moïcano l'a fait vaciller, non? C'est ça. Historiquement, il était solide, mais là, il y a un doute. BSD lui-même dit qu'il faut pas trop parier là-dessus, mais bon, c'est dans un coin de la tête. C'est forcément un facteur. Et un autre atout énorme de Dariush, sa défense de takedown. Les chiffres varient un peu, mais on parle de plus de 80%. C'est excellent. Il a complètement éteint la lutte de Gamrot, qui est pourtant un spécialiste. Exactement. Et même si tu l'amènes au sol, il est super dangereux en transition, dans les phases de scramble. Il peut te sortir une clé de genou venue de nulle part. C'est pas un gars facile à contrôler. Et puis, il y a son intelligence de combat, sa capacité à s'adapter. Tout à fait. Le combat contre Gamrot, c'est l'exemple type. Il perd le premier round, il l'ajuste, il revient et il gagne. Moins flamboyant que BSD peut-être, mais très cérébral. Moins rentre-dedans pur. Mais est-ce que cette intelligence, cette technique, ça peut suffire à contenir la vague BSD pendant tout le combat? C'est le nœud du problème. Et ça nous amène aux dynamiques clés de ce combat. La première, évidente, l'expérience contre la jeunesse. Enfin, jeunesse relative, 29 ans, c'est pas si jeune, mais la dynamique, le momentum. Dariush 36 ans, BSD 29. Voilà. L'usure potentielle d'un côté, la fougue de l'autre. Deuxième point clé, le duel au sol. Fascinant. BSD peut-il faire à Dariush ce qu'il fait aux autres? Le submerger, le forcer à l'erreur, trouver la soumission? Sachant que Dariush, comme on l'a dit, est très difficile à contrôler. Très bon pour revenir debout ou inverser la position. Gamrot a réussi des takedowns, mais sans vraiment contrôler derrière. C'est un test immense pour le grappling de BSD contre l'élite. C'est pas juste une question de qui est le meilleur en JJB pur. C'est qui arrive à imposer son jeu dans le contexte MMA. Exactement. Avec les frappes, la cage. Dariush est très bon pour créer le chaos contrôlé au sol. Et debout aussi. Ce combat de gauchère, ça donne quoi alors? La pression de BSD contre la technique et les contres de Dariush. Est-ce que BSD va réussir à toucher dur, à exploiter le doute sur le menton? Ou est-ce que Dariush va le tenir à distance, le faire payer chaque entrée? Est-ce qu'il va accepter d'aller dans le sale, le corps à corps, où il va essayer de boxer propre? Bonne question. Et puis il y a ce facteur Moïcano. Psychologiquement, ça joue comment? Dariush a battu le gars qui t'a battu. Ça peut peser? Ou ça peut surmotiver BSD justement pour montrer qu'il a progressé, qu'il a appris de cette défaite. Lui, il présente comme ça, en tout cas comme une leçon. Et le mental en général. BSD, on l'a vu au MSG contre Frévola à Paris, il a l'air d'aimer les grosses ambiances, la pression. Il semble carburer à ça, oui. Dariush a montré une résilience folle par le passé, mais c'est deux KO. Comment va-t-il réagir si BSD le touche, le met en difficulté tôt? On touche à cette cruauté du MMA dont parlaient certaines sources. Une défaite par KO, ça peut vraiment te marquer. Les enjeux sont énormes pour les deux carrières-là. C'est clair. Bon, passons au prono. Qu'est-ce qui se dit? C'est partagé, logiquement. Il y a un con qui voit BSD gagner, souvent avant la limite. Par KO, TKO ou soumission, en misant sur sa pression, son volume, qui finit par faire craquer Dariush. C'est un peu la tendance chez Actu MMA, et BSD lui-même dit qu'il voit mal le combat aller à la décision. Mais de l'autre côté, il y a ceux qui misent sur Dariush. L'expérience, la technique. Oui, comme The French Savagery par exemple. Il le voit capable de gérer la tempête, de marquer les points avec sa technique supérieure, peut-être gagner une décision. C'est plausible aussi. Et sur Tapology, la communauté donne BSD gagnant à 65%. Ça reflète son statut de favori. Les enjeux, on les a un peu évoqués. Pour Benoît, c'est clairement la porte d'entrée vers le top 10, peut-être même top 5 si la manière y est. Une victoire ici, ça change tout. Et pour Dariush? Prouver qu'il est que jour là,
qu'il fait encore partie des contenders, qu'il n'est pas juste devenu un gatekeeper de luxe pour les jeunes qui montent, montrer que les défaites contre Oliveira et Tsarukyan étaient des accidents contre l'élite absolue. D'ailleurs, BSD est très respectueux envers lui, non? Il le compare à Poirier en termes de niveau. Oui, il le dit clairement. Il le considère comme un adversaire extrêmement dangereux, pas en dessous d'un Poirier. Ça montre le respect qu'il y a pour Dariush, malgré ses récents revers. Ce côté respectueux, calme de Dariush, ça revient souvent dans les descriptions, loin du trash talk habituel. C'est vrai. On mentionne aussi ses origines. Chrétien d'Orient assyrien, le fait qu'il parle araméen. C'est un profil un peu atypique dans le monde du MMA. Et il y a cette anecdote marrante avec sa Tesla. Ah oui, il s'était plaint en interview d'un problème avec sa voiture. Elon Musk avait vu ça et apparemment ça avait débloqué la situation avec le service client. C'est assez improbable comme histoire. Ça le rend presque normal, quoi. Pour revenir au combat lui-même, cette idée qu'il n'ira probablement pas à la décision. C'est fort possible, BSD cherche le finish et Dariush. C'est fou, mais il n'a jamais perdu par décision de toute sa carrière pro. 0 défaite à la décision en 30 combats. C'est énorme. Oui, ces 6 défaites, c'est toujours avant la limite. 4 KO, 4 IO, 1 soumission, une disqualification, il me semble, au début. Ça veut dire qu'il prend des risques, qu'il ne gère pas pour juste gagner au point s'il est en difficulté. Ça promet un engagement total alors. Soit l'un impose sa force et finit, soit on a une guerre intense. Exactement. Pour résumer, on a vraiment un choc passionnant. D'un côté, l'intensité, la puissance, la dynamique de BSD, qui a ajouté une couche tactique. Et de l'autre, l'expérience, l'intelligence, la technique ultra complète de Dariush qui veut montrer qu'il est encore au top. Le combat va sans doute se jouer sur la capacité de Dariush à endiguer la pression sans se faire déborder, et sur celle de BSD à maintenir cette pression tout en restant lucide face aux pièges techniques de Dariush. En contre, en transition au sol, Partout. Le grappling va être une bataille clé, c'est sûr, qui arrive à imposer son rythme, son terrain de jeu. un vrai casse-tête. Pour eux et pour nous qui analysons. Verdict le 15 novembre, UFC 322 MSG. Benoît Saint-Denis contre Beneil Dariush. Ça va être quelque chose. Et pour finir, peut-être une petite question à méditer. Au-delà du vainqueur, qu'est-ce que ce combat nous apprend sur ce qui compte le plus aujourd'hui au sommet des poids légers? Est-ce que c'est cette agressivité nouvelle génération, mais plus contrôlée, plus stratégique, qu'incarne BSD qui peut prendre le dessus? Ou est-ce que l'expérience, la ruse, la gestion d'un vétéran comme Dariush reste la clé dans une catégorie aussi dense? Et puis, comment tout le narratif autour, les doutes sur Dariush, la hype autour de BSD façonnent votre perception avant même qu'ils entrent dans la cage, c'est aussi ça qui est fascinant dans ce sport. Tout à fait. On aura des éléments de réponse très bientôt. Ça promet d'être captivant.